Salut à tous! Salut à tous! Bon voilà, on vient de se faire avoir, on peut pas passer, regardez la pancarte. On a essayé et non, ça passe pas. Dommage. Bon, dans cette vidéo, vous avez vu, du coup, on est tombé en panne alternateur dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, on part le réparer. Vous allez voir que l'Argentine est encore formidable, un truc de malade. On vous fait découvrir le lac de Sainte-Augustine de Vacher-Fertile. Ouais. C'est sympa. C'était vraiment sympa, du coup, on y a passé plus de temps que prévu. On a fêté l'anniversaire à Marie, on a réparé l'alternateur. Ouais. Ah, vous allez voir ça dans la vidéo en tout cas. On voulait remercier pour les dons PayPal Stéphanie. de Nouméa, un truc de fou, Merci, un truc Stéphanie. de malade. Merci. Jean, et un grand merci aussi à toi, Steve. Merci Steve. Merci beaucoup à tous. Et puis à tous pour vos commentaires, franchement c'est toujours sympa de les lire. On reprend un peu les réponses. Ouais, j'en ai fait pas mal. Et bon, pas mal nous disent que les traductions automatiques sont nazes, ça on le savait. Hein, c'est pour ça qu'on avait fait les traductions. Manuelles. On les a remis quand même parce qu'il y a des trucs qui se comprennent, mais il y a des trucs c'est un peu bidon. Bon allez, on vous laisse, pas plus longtemps. Petite intro, grande vidéo. Ciao. Allez, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, on est en panne. Non, on change pas. On galère, on essaye de trouver un garage, on nous travaille dans toute la ville, mais on n'arrive jamais à un endroit où il y a quelque chose. Ça, c'est la façon d'ici. C'est comme ça ici qu'il faut. Ça ressemble pas du tout à Un atelier. Quand le gars il m'a dit qu'il allait revenir, je lui ai dit il est bien, il m'a dit ouais il est bien et tout. Je dis il est pas cher. Il m'a dit bah dis-lui que tu viens de ma part. Ok merci. Bon on va attendre. On a ratito il a dit. Réparation de nuit, c'est parti. Ouh. Comme ça, c'est mieux? Ah, ils ont fait un truc à la con. Les écrous derrière qui tournent. Bon, tu fais quoi? Démonter l'alternateur. Mais je voulais démonter la plaque là. Sauf qu'il y a un écrou qui est derrière et on n'y a accès que par l'intérieur de la cabine. Il faut démonter tout le bordel. Donc, on va essayer de faire autrement. Parce que du coup, demain, on l'emmène chez un garage. Ouais, mec, faut changer les charbons. Si c'est les charbons, on va voir. Le collier, on va l'enlever, sinon on va le perdre. Le connecteur, je sais pas comment il s'enlève. Je vais avoir une clé de 17, s'il te plaît. T'as réussi? Ouais. Il était bien serré. Grave. Ok. Tiens, ça c'est à garder. Maintenant, vu que j'ai la plaque derrière, je sais pourquoi ils ont mis ça là, comme ça. Non, j'arrive pas, putain, ils vont me faire chier la plaque. Tu veux faire le levier avec un tournevis pour les sources? Ouais, mais il est à fond. Donne-moi un gros tournevis plat, s'il te plaît. Ou le gros levier là, tu sais, vert là. Tiens. Du coup, t'es obligé de faire quoi? Enlever la vis complète du tendeur parce que les courroies elles sont trop justes. Le tendeur il est à fond. Donc on va l'enlever entièrement pour essayer de sauter la butée. Pour l'alternateur on en a, mais on va laisser cela je pense. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là, on voit rien. Parce que du coup il y a cette vis là, pour le pare-bout là. Attends. Et il y a ce boulon là pour le pare-bout. Et en fait il y a un écrou derrière.
Donc il faut démonter le conduit de refroidissement dans la cabine pour enlever la plaque. Donc ça c'est un peu con. Ok. Ah, c'est mieux là. C'est juste hein. Pour les remettre, on va s'amuser à mon avis. Ça va être pareil, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse au vacher de la Luna. Ouais. Pas encore. Ah, normalement, on aurait dû y être. Ils sont trompés dans les courroies ou quoi? C'est pas les bonnes. Voilà une. Et je vois pas dans quoi il tape en fait. Ah, il tape là, putain, il est à fond. Bah voilà, pourquoi t'as pas fait ça dès le début? Bon alors maintenant, fais voir une pince s'il te plaît. Tiens. Je sais pas si c'est un clip ou il y a pas de vis. Ça a l'air d'être un pas de vis, hein, ça bouge. Ok. Ça me donne rien en fait. Faut t'enlèver la petite vis. Je sais pas. On verra mieux. Il va tout démonter. Parce que si tu tires dessus là, ça sort pas. Non. Je sais pas si c'est un connecteur, j'ose pas trop tirer. On arrache tout. Ça, je vois quelqu'un. Voilà. Hop. Ah oui, il fait nuit. Et là, tout un peu plus clair. Mais par contre, je vois le camion et je vois tout. Je vois tout encore. Ça c'est juste un passe-câble. Ah, il faut lui démonter le cul du coup. Ça c'est juste un passe-câble en fait, putain. Tu t'amuses. Fais voir une petite clé de 8 s'il te plaît. Tiens. Ouais, si on perd un écrou, on est encore bien. Ok. Et maintenant, Oh. plein de feuilles là-dedans. Ok. Il y a un autre fil là-bas derrière. Non, on peut pas se planter de toute façon. Il y a un autre tout derrière là-bas. Ah si, là, quoi, ça rentre? Non. Regarde. C'est du 15. Fais une clé de 15 s'il te plaît. 14. Por favor. Voilà. Félicitations. On a le bébé déjà. Ensuite, il faut... Parce que demain on part avec le camion du coup. Donc il faut qu'on enlève ça. Avant qu'elle se prenne dedans. Le chapeau il doit s'enlever aussi, non? Parce que Ça. l'atelier il est à 2 km d'ici, c'est ça? Ouais. Sinon on y va à pied. Mais... on verra. Tu peux voir ce soir, ça te démange. Ouais. En fait ils souffrent pas parce que du coup... Il y a des vis. Ah putain, elles vont pas sortir, faut enlever la... Elle laisse le faire ça demain, hein, c'est son taf. Ah mais j'ai envie de voir.
J'ai bien compris. Parce que tu penses que c'est pas les charbons. Pourquoi tu dis ça fait pas de bruit, machin? Non, il fait pas de bruit, c'est ça qui est bizarre. Quand les charbons sont morts en général, t'entends, ça racle. Oh. Oh. Bon, on va le laisser faire, hein. Ça, s'il y a foire, ce sera de sa faute. Putain, je l'aurais bien ouvert. Mais peut-être un peu de dégrippant en prévision de demain pour qu'il galère moins, lui. Tu vas péter les pas de vis. Il n'y a rien. Ça bouge pas. Hein. Bouge pas la vis? Non. Putain, elle est bienvenue celle-là. Hein. Ouais, bah t'as eu une chance sur... Il y en a combien? 3? Il y en a une que j'ai pas fait, non? Si, t'as essayé celle-là et une autre et les deux viennent pas. Tu vas déraper, tu vas te planter le truc dans le bras. Ah, il y en a 4. Ah, ça, je l'ai faite. Bon, bah voilà. Allez, c'est l'heure de faire à manger. Mais du dégrippant, tu réessayes après manger. Ouais. Je le connais, toujours à s'acharner. Je me doutais bien, il n'arrivait pas. Il continue, il persiste. Qu'est-ce que tu lui fais à ce pauvre truc? Là, j'ai mis un peu de dégrippant. Mais... Dans tous les cas, tu pourras pas enlever les vis. Hein. Faut enlever ce truc-là avant. Si j'arrive à tous les dévisser une par une, après, je fais reculer le cul. Tu veux dire? Ah oui, et après? Ben, ça sort. Ah. Il n'y en a qu'une qui vient là. Chier. Ouais, t'es au même stade que tout à l'heure en fait. Ouais, je l'ai un peu nettoyé. On va bientôt manger, alors remets-lui une dose de dégrippant et tu réessayeras après. En fait, moi, je mets le dégrippant et j'essaye tout de suite. Ouais, ça sert à rien quoi. J'ai pas le temps. C'est ça le truc. T'as pas le temps. Non, mais bon, j'aime bien. J'ai essayé de mettre les 2 écrous ici là. Pour essayer de sortir, mais non. Le filet il est tellement fin, c'est des petits chutés. Sinon, faut le chauffer, mais bon. Non. C'est bon. Il va tout ruiner la pièce avant même de l'emmener chez le mécano. Mécano, il est pas plus mécano que moi. Ça, je sais pas, je le connais pas. Non, on va lui remettre un petit coup de dégrippant là. On va aller manger et puis on va voir. Bon, alors là, on part chez l'électricien. J'ai oublié la GoPro. On part avec Manon. J'ai l'alternateur dans le sac à dos. Il y a 2 vis que j'ai pas réussi à sortir, donc je vais lui laisser faire là-bas dans les taux. Ce sera plus simple que dans l'herbe. Il nous reste 500 mètres à faire. Bon, on n'a pas de continuité dans la bobine dedans, donc il y a un problème à l'intérieur. Bon, lui, il va pas se faire chier. Il m'a dit qu'il allait couper un bout là. Bon, bah, on va couper un bout. Je pense pas que c'est ça qui va déséquilibrer le truc. On va voir. Donc là, il nous a fait le trou dans l'alternateur, dans la couronne, pour pouvoir sortir la vis en fait avec un tournevis à frapper. Elle est dure. C'est non, ça gâche, hein, mais. On voit bien le câble. Il est coupé là en fait. Putain, le truc à la con. Et l'autre, il est pas loin. Hein. Manon, tu viens d'où? Bah, de là-bas, de Rio. En fait, on est parti ce matin, j'ai quelques séquences filmées avec le téléphone et on avait oublié la GoPro. Et là, on a trouvé un gars, un artiste. Et du coup, j'ai dit à Manon, retourne au camion, je te donne mon téléphone, tu prends le GPS. Il y a 1,5 km pour aller chercher la GoPro. Elle est partie, elle est revenue sans le GPS. Le GPS est dans le sac. Et là, on a trouvé quelqu'un super. Alors, c'est bête, j'ai pas pu filmer les séquences, mais... Alors du coup, on sait ce qu'il a, il y a un fil de coupé dans la bobine. Et le professionnel est alternador. Et du coup, c'est une GPS. On avait le fil de coupé qui est là. Du coup, il nous l'a ressoudé. Il nous a remis la gaine de protection. Et il nous a remis un petit isolant ici. Et là, pareil. Parce que là, il est dénudé déjà. Enfin, dénudé, non. C'est juste une protection comme une gaine thermo un peu. Donc, il a remis ça. Là, il nous a changé ce roulement-là.
Il l'avait en stock d'ailleurs, regardez. SKF Industria Argentina. Et on a l'autre roulement et on ne sait pas si on va l'avoir aujourd'hui. Donc on va voir. Il va me changer les charbons, du coup il a les charbons. Ils sont à peu près à moitié de vie, un peu on va dire. Donc ça il a. Et puis bah, on pensait que c'était que les charbons et puis bah en fait il n'y avait pas de courant sur la bobine. Donc le fil était coupé en démontant. Et du coup il m'a tout nettoyé, je vais pas filmer mais tout nettoyé à la fontaine dégraissante, à la soufflette, tout nickel. Donc c'est vraiment chouette. Bon, du coup, il a eu aussi l'autre roulement. Donc ça c'est impeccable, on a tous les roulements. Alors il y en a un SKF et l'autre PFI des États-Unis. Et c'est rigolo parce qu'on a quelqu'un qui nous suit d'ici, du village là, et qui nous a envoyé un message hier. Hier je lui ai dit bah on était en panne d'alternateur et elle avait déjà contacté ce gars-là. Et la femme au gars là, elle lui avait installé un traducteur sur son téléphone pour être prêt quand on arrive. Donc vraiment cool, franchement. Toujours pareil, Argentine. C'est vraiment génial. Donc là on va repartir. Il a même un banc pour tester les alternateurs. On filmera ça après. On a lui nettoie un peu la piste là. En el torno manual. Du coup, il l'a eu. Celui-là il vient des US à Floride. Il n'y avait pas un SKF. Et là-bas il est en train de nous nettoyer les vis pour refermer l'alternateur. L'alternateur est remonté. Là il nous soude les charbons. Bon, ils avaient bouffé quand même. Hein. Charbon tout neuf. En la cabeza donde va el destornillador y nada. Ese es el rotor. Se tiene que ir de voltaje, ¿no? Tu fais quoi toi? Allez, on va le passer au banc. Et sinon el regulador, ¿cuánto volt va a salir? Tiene que ir a 30, 28. ¿Ah, sí? Sí, se tiene que ir de voltaje. ¿Más rápido, más voltaje? No. O sea, en realidad es muy probable que me lo frene al motor, pero yo ya me va a dar pie que sí está generando, ¿se ve? Porque es grande el alternador para el motorcito que tengo. Pero más o menos ya más chico que el motor del camión. Claro, más o menos. Si lo coloca, de última, si quiere pasar a la tarde y controlamos en las baterías. Ah, yo tiene un voltímetro. Sí. Le tiene que marcar 28. Sí. Antes 27, 4. 20, sí, de 27, 5 para arriba. Okay. Máximo 28, 28, 5. Okay. No me hagas pasar vergüenza vos. También que el otro sea un dedo, pero vos tenés que andar. Ese consumo okay. Es de los carbones. Y yo le mando acá se me genera campo y me frena. Si yo lo suelto, gira libre. Si yo lo frena. Ah, sí. Ahora me lo va a frenar el motor. Oh, sí. Comment ça freine le moteur? ¿Cómo se frena? Sí. Ya tendría que tener un trifásico, este es un monofásico chico. Oh. Le falta fuerza al motor para hacerle llegar a los... ¿Cuánto volt? Le falta fuerza al dedo medio. Donc 7 et 1. Bon, ça y est, on repart. On a passé 3h30. Donc il m'a changé les deux charbons, il m'a changé les deux roulements, il me l'a tout désossé entièrement, tout nettoyé. Il m'a ressoudé le fil coupé, il m'a remis de la gaine, protection, machin. Passage au banc et on a payé 30 €. Donc franchement c'est cool et ça a été fait rapide quoi. Donc là on retourne au camion
D'ailleurs maintenant il fait chaud, j'ai le sweat, il fait chaud là. On retourne au camion, je mange un bout, je remonte l'alternateur. Je vois si je change les courroies. Parce qu'à mon avis je vais me faire chier, elles étaient vachement courtes hier. Donc je vais voir si c'est les mêmes que j'ai ou pas, ou si elles sont un peu plus longues. Je vais voir ça sur place. Et on se retrouve au camion pour le remontage quoi. En tout cas vous avez vu, on a quand même eu les fins de revenir ici parce que au moins on a trouvé quelqu'un, pas cher, rapide. C'est rigolo mais je discutais avec Didier, Voyager Nouvelle Vie, et il m'a envoyé un message, il m'a dit tu me surprendras toujours, tu pars avec ton sac à dos avec un alternateur dans le dos et tu le fais réparer comme ça dans la matinée. Et on n'y pense plus, mais finalement c'est comme ça ici. Et c'est vrai qu'en repensant à ça, je me dis putain mais je serai en France, je peux en faire des kilomètres avec mon sac à dos et mon alternateur avant que je trouve quelqu'un pour me faire ça sur place quoi. C'est vrai qu'on a oublié, donc c'est vrai que c'est cool ici. Il nous reste 1,5 km à marcher là. Allez, on y retourne. Et on se retrouve sous le camion. Bon. Du coup, on va mettre les deux courroies neuves. C'est les mêmes, mais on va les mettre neuves tant qu'à faire. Là, bah du coup, je fais pas le trou parce que si je me mets pile en face, je tombe dans une ailette. Donc il m'a dit passe nada. Bon bah si passe nada, passe nada. Hein. Ah, l'Argentine, ils sont pas fixés sur les déséquilibres. Non. Donc là, on va s'amuser là. T'es sûr que tu te trompes pas de fil? Voilà. Il faut tout rebrancher en clé de 8, c'est ça? 8, 13. Les enfants sont dans le camion, j'ai l'interdiction de rentrer. Je crois qu'ils me font un cadeau d'anniversaire pour demain. Attends, je vais déjà serrer l'autre pour pas être en merde en fait. Faire, défaire, refaire. Ça nettoie l'Écosse, faire et défaire. 13, s'il te plaît. Ça va aller comme ça, donc la cosse vers le bas. Finalement, t'es bien pour bricoler, il fait frais là dans la roue. Ouais. T'as peut-être le dos qui cuit. Bon, on va refermer le capot, j'ai tout raccordé. Parce qu'on a la cosse W du contour, mais en fait le courant il se fait par le connecteur là, pour le contour. Il se fait pas sur la cosse de l'alternateur. Ah, pas mal là. C'est pas des doigts qu'il faut, c'est des pinces. Pourquoi ils nous ont sorti des doigts là, con? Je sais pas si vous allez avoir grand chose, mais là on va faire la tension des courroies. Là, ouais, pas terrible. Tiens le tournevis, Marie? Oui. Mets-le là derrière. Fais levier. Sur quelle partie? N'importe. Non, non, pas trop près que je puisse mettre. Là, vas-y. Ouais. J'ai rien pété. Vas-y. Attends, relâche voir. Vas-y, fais levier. Masse. Là, je suis à fond. Masse, masse. Et je suis à fond. Ouais, tu tiens à fond. Tu tiens là à fond. Oui, oui. Et tu peux pas faire mieux? Ah non? Ah putain. Plus? Je peux relâcher ou pas? Non. Bouge pas. Allez, lâche. De toute façon, on le retournera un peu, je pense. Quand on aura roulé. C'est bon, je peux sortir? Ouais. Tiens. On va mettre le tuyau. La tension est pas mal. On va resserrer plus tard. Bon, allez, on va essayer. Les vieilles courroies, on va les garder. Pour la doula. Et on va voir le vote melt. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on a les panneaux solaires, mais on va voir ce que ça donne. Ah, on est déjà à 27,1. C'est bon, il change. 27,4. On va voir avec l'appli du BMW. 100%.
Ouais, bah du coup, dans l'alternateur, il charge pas 64 watts. 27,65 on est, batterie moteur. Si on éteint, « 27,3 on redescend là. » Bah, pour être bien sûr, on essaiera ce soir. Comme on a les panneaux qui chargent là, on a le voyant batterie qui est éteint. Donc lui, s'il est éteint, ça veut dire que le courant circule. Parce que même hier, on avait les panneaux solaires qui chargeaient. On était à fond de batterie sans alternateur, le voyant est allumé. C'est-à-dire que le courant ne circulait pas. Donc là, il est éteint. Bon, voilà, c'est cette plaque-là que je vais remettre. Et là, on a le régulateur qui est là de l'alternateur. Et puis, bah, ce matin, j'ai trouvé des vis parce que les autres, elles étaient un peu faiblardes. Donc, j'ai retrouvé des vis identiques. Allez, je remonte la plaque. Ouais, ça y est, plaque remontée avec des vis neuves. Donc voilà. Là, moins 140 watts à peu près, 25-60, on va démarrer. « 27,50 » Il va coupler, le coupleur normalement. Hop, là il a couplé et on voit là, on rentre plus de 600 watts, 20 ampères, l'alternateur, 27,13, 27 quasiment les batteries là, 500 watts. Donc impeccable, ça charge. Bon bah voilà, on est sur la place, on fait le plein d'eau. À l'instant ça vient d'être plein, il y a un débit de merde. Et c'est quel jour aujourd'hui? Mon anniversaire. C'est l'anniversaire à Marie, regardez, on mange le gâteau sur le trottoir. On aurait pu être au parc Ichigualasto, mais voilà. non. À cause de quoi? L'alternateur. L'alternateur. Les gamins ont décoré le camion avec des ballons. Alors, déjà qu'il n'est pas repérable le camion. ah bah alors là, laisse tomber. Et n'empêche, un gâteau, le meilleur gâteau qu'on a mangé en Argentine, j'ai envie de dire. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Non, en fait, ici, t'achètes. Mais la pâte, le truc de pâte, en fait, c'est le gâteau, il est comme ça, mais c'est que de la pâte bien enflée. Tu coupes des étages, tu balances des trucs dedans. Enfin, t'as fait une chantilly? J'ai fait la chantilly, mais j'ai acheté des... Ils appellent ça de la pulpe de fraise. C'est de la fraise un peu en sirop, un peu confite, mais toute prête. Et ça va, c'est pas trop sucré. Non, bon. c'est super bon, grave. On est tartiné sur 2 étages avec de la chantilly. Le problème d'ici, les gâteaux, ils sont trop sucrés. Trop. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Regardez les gitanos. Ton prix sera le mien pour une participation au voyage. Et ils font des bracelets. Parce qu'en fait, tous les voyageurs argentins, ils font tous des bracelets comme ça et puis ils marquent une collaboration pour le voyage. T'as vendu combien de bracelets, Manon? Bah, je viens de commencer. Et là-bas, il y a un petit combi là, pareil. Et ils vendent aussi des choses comme ça. Et puis tous les voyageurs qu'on croise, ils font ça. Donc bah, les gamins, ils font ça pour récolter un petit peu de sous, quoi. Ouais, grave, ça évite à nous de leur donner. Et puis bah voilà, ils savent que s'ils font des bracelets, ils peuvent avoir un peu d'argent. Cadeau numéro 1, c'est lequel? Le tien, c'est un cadeau qui se termine par la lettre B. B. Non, ça commence par être B. B comme bonbon, B comme beaucoup de scotch. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Ah non. C'est pour le petit truc, elle a vidé le rouleau. Ça m'étonne que ça me coûte cher en scotch. À Morteros, ils ont dû muser 15 rouleaux. Oh. Ah, B comme bracelet. Oui. B comme la pulsera. B comme bracelet et brésilien. Bracelet brésilien. Bracelet brésilien. En Bueno. Argentine. Numéro 2. F. F comme j'avais dit, F comme Ferrero. Mais. Ça coûte cher ici, Ferrero. Ouais. T'as dit qu'il fait bien. Haha, j'avais trouvé. J'ai dû demander un plan. T'as étalé sur combien de mois le paiement? Numéro 3. C'est un truc que tu regardes à chaque fois et que ça nous saoule. Des cailloux. C'est un caillou. C'est une améthyste. A comme améthyste. Si. Un pendentif. Dans une boîte de tic-tac. Et ça m'a coûté cher. Ça t'a coûté cher? 500 pesos.
Ça La se dit pas maintenant. vache. C'est avec mon fric. Non, ah, mais ça paye avec mon argent. Nous on a le porte-monnaie, c'est bizarre, il n'y a jamais de sous dans le porte-monnaie. J'aurais jamais volé. Et les gamins ils ont toujours du fric. Faut acheter Non. des On est obligé de bonbons. leur prendre du fric à eux pour payer le péage et tout. Mais Et nous on n'a jamais d'oseille. Grave. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de manger des bonbons, nous on leur donne pas de sous, hein. Ils Grave. vont les acheter eux-mêmes. Ça, c'est quoi la Numéro lettre 4. VACP et... Alors c'est des le- bonbons poudre que j'aime, des petits cœurs. Parce que les gamins ils achètent ça, ils aiment pas les bonbons. Juste Si, parce j'en qu'il y a mange, des mais un petits peu. bijoux qu'ils mettent jamais en plus dans les Mais c'est bonbons. pour faire la collection. Ah d'accord, des petits cœurs. Bah, je vais commencer tout de suite. Hein. Ah, tu commences pas par les Ferrero. Non parce que là je suis un peu calestieux. On devait aller au resto ce soir mais là je sais pas. Ce midi on a été invité à un Non asado. mais pas ce midi, on a mangé, il était 15-16 Ouais, heures. déjà. On voulait faire un bon resto qui avait l'air pas mal, mais du coup il est fermé. Un restaurant de dinosaures Ouais, et on Il est a mangé fermé. mon gâteau d'anniversaire à 19h. à l'instant. On verra chez de la Luna s'il y a un resto. Un petit cœur, mon petit cœur. Oui mon cœur. Oh, merci, c'est gentil. Et le dernier cadeau. Papa il arrête de fumer. Merci mon amour. J'ai jamais dit ça. Bon d'achat pour un mortier. Regardez bien comment c'est écrit, hein, surtout, c'est important. Regardez la professeure. C'est où la faute? On a le T à achat. Ah, félicitations. Bac plus 12. J'étais docteur moi, gynécologue. On part où Manon? Faire le tour du lac. Mais on sait pas où est le chemin. On verra bien. Ah, c'est sympa, on le fait le matin parce qu'après il fera trop chaud cet après-midi. Et il y a une petite île au milieu du lac. Normalement, le tour du lac, c'est à peu près 1h40 de marche. Allez, on est parti. Oh, c'est joli là. Hein. Il y a les bâtons verts. Ouais. Une autre petite île. Ah, c'est sympa. Ah, voilà le barrage. Bah là, à mon avis, En équilibre. ouais, on équilibre. Ouais. Ah, bah, il y aura un chemin derrière. Ouais, le petit barrage. Maman. Oh, mon petit chou qui a peur. Allez, vas-y. En plus, elle est profonde. Ah oui, je crois que t'as raison. Allez, vas-y. dis. Ah oui, il y a un chemin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais j'ai fait mal. J'ai tombé. Bon bah au milieu de tout on a récupéré 2 chiens. Ce qui est bizarre c'est qu'on est quand même sur un sentier un peu perdu et il y a un tout petit bébé quoi. Coucou petite bouille. Regarde, ça fait chien. En fait, ils ont suivi les gens. Et je pense qu'ils étaient morts parce qu'ils étaient à la traîne. Et ils nous ont récupérés nous pour revenir en ville. Allez, viens là, on retourne en ville. Ça y est, on arrive au bout. Mais c'est pas profond. Tu prends soin de ton nouveau petit chien? Hein?
Il a chaud. Maman aussi a chaud. Nous aussi on a chaud. Comment ils se sont installés sur la couverture des gens? Oui, ils avaient l'air de les connaître. C'est vrai? Alors le tour du lac en combien de temps? Les champions, nous. Ils nous disent 1h30. Non, 1h40 normalement. 1h40? Ouais. 1h. Eh. Et monsieur qui devait me faire mon cadeau d'anniversaire d'arrêter de fumer, il a déjà fumé 2 clopes depuis ce matin. Stress de la balade d'1h40. Regardez un peu, j'ai maigri 3 kilos. Et moi aussi, Ça fait du bien d'être reparti dans l'aventure parce que ça commençait à peser. Ça y est, on est arrivé. On est à la rivière de San Augustine de Vacher Fertile et je voulais vous montrer les oiseaux qui sont par là. Ils ont construit leur nid quelque part par ici. Le problème, c'est que c'est les coins touristiques parce que c'est la rivière et là c'est dimanche, il y a beaucoup de monde. Et en fait, ils sont en surveillance et dès que quelqu'un s'approche des œufs, ils attaquent. Des œufs de dinosaures. Ah. Voilà leurs jolis petits œufs. Et là, ils sont vraiment pas contents là. C'est parti. Allez, direction Vacher de la Luna, partie Chigualasto. Partie 2 avec un alternateur qui fonctionne. Donc, alternateur en ordre. Pour l'instant, On est dimanche et on va au parc pour pouvoir le voir demain matin. Ouais. En espérant qu'il y ait moins de touristes. on va dormir là-bas ce soir et demain matin. Ouais. Regardez la route. On a l'impression de prendre l'ascenseur. Rio. Deuxième Rio. C'est bon, l'alternateur charge toujours 27,4. On continue. Et on tourne direction le parc Chigualasto. Allez, le parking du parc. Et on va dormir là. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.